Et je dirais que c'est 170 le nombre total, parce qu'il y avait il y en avait qui ont été revérifiés qu'il n'y avait pas de nécessité d'en avoir. C'était des bâtiments qu'on dit commerciaux, mais qui n'avaient aucune installation sanitaire dedans. Donc, c'est sur 170. Puis je vous dirais qu'on en a trois récalcitrants là, actuellement qui ont reçu un appel d'un de nos inspecteurs municipaux dans les dernières semaines. Puis là, on est rendu au constat d'infraction qui sont de 2 000 lors du premier constat et ça peut aller jusqu'à 4 000 pour un récidive. Vous, là, ça serait à refaire, là. Disons, est-ce que la manière de procéder aurait-tu été la même? Oui. Exactement. Moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. On aurait fait ça comme Cap Santé on le fait, en fait. L'autre Cap Santé, l'autre, il y en avait 60 à poser, mettons, résidentiel. Puis il y en avait 30 à poser commercial industriel, mettons. Ils ont donné un contrat, ça a coûté 106 000 okay? 106 000 il y avait 55 000, c'était pour les 60. Attends. L'autre, ils n'ont pas couru après personne, en fin de compte. Là, les 30 commerciales industrielles à Cap Santé, là, ils vont leur envoyer, la ville va leur envoyer une facture. Hein? En fin de compte, là, vous avez perdu commandeur puis commande journée, vous avez mis là-dessus, ce dossier-là. Si vous auriez fait comme Cap Santé, disons, ça aurait été bien plus simple. Mon opinion, moi je vous dirais qu'il y en a justement, il y a je respecte votre opinion, il y a des villes qui nous appellent et qui demandent à avoir notre règlement parce qu'ils veulent l'appliquer de la même façon que le nôtre. C'est sûr que de courir après des récalcitrants, c'est jamais plaisant. C'est toujours des gens, c'est une minorité, mais sur lesquels on met quand même beaucoup d'énergie. Par contre, il faut quand même dire que c'est un gros changement. Les principaux, on les avait, là, les concessionnaires auto, les restaurants, les microbrasseries, bon, ça, on les avait. Les plus petits joueurs, là, eux, on n'avait pas de données ou appels. Donc, eux, c'était des sensibiliser, des informer. Ça fait 1 an et demi qu'on a fait le règlement, mais je ne dis pas qu'on avait quelqu'un qui était à temps plein là-dessus. Là. On a dû se procurer nos logiciels pour être en mesure de suivre. Au niveau résidentiel, ça a super bien été en passant. Là, c'est, aussitôt qu'une nouvelle construction, depuis le 1er septembre 2024, ils ont l'obligation d'en avoir un. Donc, nous, on avait fait un premier pas où on avait dit, on en achète pour en installer, je pense que c'était 25 en 2024 chez certains résidents. Dans l'immobilisation 2023, il y avait un budget de 35 000. Ouais. Puis, ce 35 000 a servi à en poser 30. Oui, pour le résidentiel. Ouais. Mais là, avec les nouvelles installations qui sont arrivées depuis, on dépasse la norme. Là. Ils nous exigeaient 60. On va être rendu à 80 à la fin du mois. Là. Vous avez été proactif au début. Je vous félicite pour ça, parce que dès 2023, il y avait déjà 35 000 d'immobilisation pour commencer à en poser. Ouais. Sur ce volet-là, disons que vous avez été proactif là-dedans, parce que là, le problème en ce moment, tout le monde est retardataire. Hein? Puis, tout le monde, là, il y en a qui vont y venir. Puis là, il se fait de la facturation dynamique. Sur les commerciaux, les industriels, là, ne sont pas posés en ce moment. Là, hein? Disons, il y a de la facturation dynamique qui se fait. Puis là, ça va leur coûter le choix maintenant. Mais c'est sûr, on avait quand même passé le message par le biais des infolettes des gens d'affaires, lors des déjeuners, on avait pris une page dans le courrier pour les sensibiliser, parce qu'évidemment, ceux qui l'ont fait depuis le début, ceux qui se sont fait installer à la fin 2024, à la fin 2023 ou au courant de l'année 2024, ça nous a coûté moins cher, c'est sûr, que ceux qui le font installer en date d'aujourd'hui. Les retardataires, ils vont Mais là, les trois, si jamais ils nous écoutent, ils se connaissent très bien, là. Mais on les incite vraiment à l'installer là, parce que là, on est 5 000 moyenne. Le conseil nous a donné le go, on envoie le constat, et au lieu de leur coûter 700 pièces à installer un compteur d'eau, ils vont recevoir une facture de 2 000, le constat d'infraction. Le calcul n'est pas très long à faire. Okay. Madame Lambert, ça, les immobilisations de la régie régionale, gestion matière de Port-Neuf pour les 3 prochaines années, c'est 14,2 millions d'arrêts.
Êtes-vous d'accord avec ça, là? Non. Moi, je vous parle des immobilisations pour les 3 prochaines années. Oui. Oui, ma question, là, c'est sur ça, sur 14,2 millions de dollars, quel montant va aller à la dette de la régie régionale? Je vais pas répondre en 2026. Absolument. Ouais. Ouais. Vous vous souvenez de ma question, là? Est enregistré. Oui. Il y en a qui vont faire de l'aide-mémoire. Hein? Ah, c'est bien ça. Avec l'équipe, hein? Oui. Bon, c'était une question, ça. Ah oui. OK. C'est ça. Ça s'appelle Fondation Rivière, monsieur Armand. Oui, absolument. OK. Dans laquelle on est au 39e rang. Ben oui. Ah oui? Pas fort. En 2027, Oui. Pas fort. Mais écoutez, je comprends que vous voulez nous faire mal paraître, mais à cette réponse-là, vous connaissez. Ben oui, c'est le cas. Écoute, tous les chiffres, là. Ah oui, oui, absolument. Mais la réponse de M. le maire est très bonne. On va vous inviter En 2027, on va aller mieux. à venir reprendre le micro. Ah ouais. Vous venez nous dire en 2027, on va être rendu où? Ouais, là, j'ai fait de 2024. Ah oui, c'est ça. Puis on n'avait pas de station de traitement d'eau usée. Ouais. On n'avait pas le bassin de réservoir Jean-Baptiste de fait. Ouais. Fait que c'est des données, effectivement, ces données-là sont 2024. On est 39e là-dedans. Ouais. Mais 2027, avec les investissements qu'on fait actuellement, le chiffre va complètement virer de bord. Là, parce que là, eux autres, le Fondation Rivière, là, Oui, ils ont analysé 726 municipalités. oui, OK? Sur les 726 municipalités, le numéro 1, ça, c'est les pires. oui. OK? Donc, on n'était pas loin des pires, mettons, à 39 sur 700. Pour passer. 726. Oui. En fin de compte, là, pour faire une histoire courte, vous avez les chiffres en fin de compte. Il y a eu 162 débordements en 2024. Oui. Le nombre d'heures, ça fait 1403,5 heures. Oui. Bon, OK. Ça fait 58 jours. Oui. Si vous l'auriez pas su, ben, vous l'auriez dit, mais vous le savez. Ensuite, Même sans être inventé, par exemple. Hein? non, mais on a pris nos responsabilités, par contre. Oui. Oh, oui. Si on regarde dans les 39 premières municipalités, là, je lancerais le défi de voir tous ceux qui sont pris en main, comme la ville de Donnacona le fait depuis 2019. Je sais qu'à Tête-Romaine, c'est la pire. Puis, ils sont dans des gros travaux. C'est ça. Mais on va vraiment s'améliorer. Puis j'ai hâte que vous puissiez venir nous mentionner notre score 2026 qu'on va être en 2027. J'ai vraiment hâte. Bon, la plupart des municipalités, il y en a pas de probablement. De 200 quelques à 700 quelques, là, puis il y en a même pas. C'est zéro. La chiffre, c'est zéro. Commencez pas déjà à nous dire que finalement, on n'aura pas à se faire féliciter des travaux qu'on a faits. On est en train de les faire. Là. Puis on s'est pris en main. Oui. Ce Barbon, Oui, c'est ben, on le fait. Oui, mais là, vous corrigez des erreurs du passé. En fait, c'est des adaptations quand même, parce que les normes du ministère de l'Environnement ont grandement évolué à travers le temps. Le nombre de débordements qui étaient dans les années 80, qui étaient autorisés, les villes suivaient ces règles-là. Ces règles-là ont changé. Donc, les villes ont été amenées à s'adapter. Nous, ce qu'on a fait, puis je vais vous le répéter parce qu'on l'a déjà dit ici, là, lorsqu'on s'est déplacé dans les bureaux du ministère de l'Environnement en 2018, c'était la première fois que je voyais une ville à travers le Québec venir les challenger pour venir leur dire, regardez, nous autres, on s'apprête à faire des travaux importants, parce que nous autres, déjà, on savait que des travaux d'une vingtaine de millions, c'était très important pour nous. On voulait corriger, on voulait augmenter notre capacité. Je vais terminer là-dessus. Mais quand on est allé les voir, on leur a dit, donnez-nous pas vos normes dans 5 et dans 10 ans. Là. On veut vous donner vos normes dans 25 ans. Ça leur a pris 6 mois de nous répondre, mais ils nous ont répondu. Ils nous ont répondu. Et nous autres, on a fait en fonction de ce qu'ils nous ont dit pour les normes dans 25 ans. Donc, on était vraiment très proactifs sur celle-là. C'est pour ça qu'il avait cherché un petit peu plus. Vous savez que M. Barbeau, Oui. à la maison, il y a des petits lutins coquins, puis ici, nous, on a un petit M. Barbeau coquin. Hein? Donc, c'est pas grand monde qui avait trouvé ça. Ouais.
pas grand monde Mais c'est pas le cas. qui a trouvé ça. On va inventer comme ça, là. Pardon. Oui. En attendant, là, Oui, 2027. Oui. Je vais vous inviter à lire ça, cette revue-là, sur les pages 22 à 27. Vous l'avez sûrement pas lu. non, non. Non, c'est ça que. C'est sûr que non, ça vient tout juste de sortir. Ah. Je vous fais un cadeau, puis en 2027, on en reparlera. Ben oui. Parle-moi le passe. À partir de la page 22 jusqu'à la page 27. OK, je vais faire ça, puis j'en donnerai un compte rendu. C'est parfait. Ça va être très positif. Ah, on peut finir par une. Il y a encore du temps, M. le maire? As-tu encore du temps? Pas sûr, hein? Ça reste pas. Non. Bon, c'est sûr. Mettons, c'est un commentaire anecdotique, mettons, on va dire ça comme ça. Disons, je voulais transmettre une information à M. Vellemort en arrivant, il n'avait pas eu le temps. Je voulais commencer par lui dire que M. Vellemort est un homme très populaire. Il ne sait pas pourquoi. Hein. Disons, moi, il veut vérifier le résultat des élections. Je me suis aperçu que M. Vellemort, disons, pour le siège numéro 1, 4 et 6, il y a eu 1767 électeurs. Puis le siège numéro 5, il y a eu 1769 électeurs. Il y a eu 2 électeurs de plus. Où est l'erreur? Mystère. Par 2 voix. Il était doublement élevé. Il y a eu un reporter. C'est pas grand monde qui a retrouvé ça. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Je ne passerai pas les 15 minutes, je vous le promets. Et surtout, fâchez-vous pas, M. le maire. Ça ne pas de la suite. Vous avez dit que le surplus est à 2,8 millions. Est-ce que c'est le surplus au 30 décembre 2024 ou quoi? C'est le surplus? Celui-là, là. Actuellement, là, dans les coffres de la ville, le surplus est de 2 800 000. C'est l'estimation qu'on fait au 31 décembre 2025, là, avec l'année en cours. Comme Madame la directrice des finances l'avait déjà dit, elle suit ses surplus de façon très méthodique. Oui. De ce surplus-là, combien vous pensez utiliser pour réaliser des projets encore de 2026? Jusqu'à maintenant, si vous avez vu le tableau qu'on vous a présenté tout à l'heure, en termes au niveau du PTI 2026, c'est 0 actuellement. Donc, on a un surplus on dit un cash flow là, de 2 800 000. Ce qui permet à la ville, en attendant d'avoir des revenus de taxes, d'aller sur le cash flow là, pour payer toutes ses dépenses. La seule partie qu'on vous a mentionné tout à l'heure, c'est le 765 000 qu'on se garde un peu comme réserve si on n'a pas les entrées d'argent à la fin de l'année, qu'on va devoir verser de façon anticipée, qu'on va devoir utiliser nos surplus pour les verser, pour se faire repayer éventuellement. Donc, il faut avoir cette marge de manœuvre-là, puis là, on se la donne. Le remplacement dans le budget de plan PTI, là, il y a le remplacement de la clôture du golf. C'est ça que vous avez expliqué qui était sur le long de la route Notre-Dame. Ouais. Vous la déplacez. Non, on va faire une modification parce que lorsqu'on passe avec particulièrement, là, si vous passez, parce que je sais que vous marchez là régulièrement, vous remarquerez là, dans les prochains jours, du côté lorsque vous êtes sur le trottoir du côté droit, là, nous, avec nos équipements de déneigement, au fil des dernières années, là, a été grandement abîmé. Là. Et là, on va vraiment la changer. C'est une section là, pour 11 000 qu'on change cette partie de clôture-là pour qu'avec nos équipements, on puisse passer en toute difficulté pour bien déneiger les trottoirs, pour réglementer les gens qui circulent là à pied. Et vous la déplacez pour, je ne sais pas, de 6 pouces, d'un pied, d'1 mètre. Oui,
peux pas vous donner la distance, je peux vous la trouver, là, mais c'est en fait pour avoir la largeur adéquate pour éviter de l'abîmer. Là. Ouais. Effectivement, vous dites que je marche, fait que je regarde. La semaine passée, vous aviez dit que la raison que vous aviez donnée, c'était justement celle que vous venez de ramener, là. C'est le déneigement. Là, je regardais, quand je suis sur la rue de l'Église, les poteaux d'hydro qui sont complètement sur le trottoir. Et même la ville, lorsqu'elle a fait pour les lampadaires qui sont en haut de la rue de l'Église, les lampadaires sont eux-mêmes à côté sur le trottoir, de sorte que sans doute c'est le même problème qui se passe que vous ne les tasserez pas. Et la clôture qui pas loin du golf, là, de dépasser la rue Victorin, Marie-Victorin, là. Il y a une clôture là. La garde-corps. Ouais, comme la garde-corps. Voilà. Une clôture en frost, là, c'est un garde-corps. OK, pour le terme, ça, je vais le retenir. Oui, oui. Mais il y a une partie qui est sur le trottoir aussi, hein. Pas beaucoup, il y a une partie parce que les poteaux, quand ils sont appuyés sur le trottoir, juste pour dire que au fond, là, il y a plusieurs endroits, il y a des obstacles. Le déneigement, ça ne peut pas être une raison pour déplacer la clôture, je m'imagine. Tant qu'elle arrive à vie. Oui, mais t'es grandement dû, là, pour qu'on puisse la réparer, celle-là. Le garde-corps, je suis d'accord, puis même à cet endroit-là, vous faites référence, il y a même des... on doit faire l'élagage aussi de certaines branches là, qui dépassent un peu pour éviter que les utilisateurs marchent dans la rue, là, dans cette côte-là. Ou qu'on ramasse des bobos, parce qu'on dit. En effet. Le comité de l'urbanisme, si j'ai bien compris, vous avez renouvelé les membres qui étaient déjà là. Okay, sauf, évidemment, M. Archibald. Il était déjà là. Il était déjà là. Depuis le 3 ans. Ah, moi? Ah bon, donc. Il était déjà impliqué. Je ne savais pas ça. Parce que il y a eu une publication qui demandait des candidatures pour le comité d'urbanisme. Moi, j'avais pensé me présenter. Puis après ça, j'ai dit non parce que je ne voulais pas perdre mon droit de parole à l'Hôtel de Ville si jamais j'allais sur un comité là, qui vous ennuieriez sans doute. Mais les gens ont jusqu'au 31 décembre parce qu'il reste un poste. En fait, le mouvement. Je n'irai pas. Non, mais tous les citoyens sont bienvenus. On a déjà une banque de candidatures des gens qui, depuis 2 semaines et demie à peu près, qui ont appliqué. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Les gens se montrent intéressés. Mais en fait, la mécanique en arrière de ça, c'est que M. Archibald était sur un poste citoyen. Donc là, il devient sur le poste représentant du conseil municipal. Donc là, ça libère un poste citoyen et donc il y a un poste à combler. Et c'est pour ça qu'on est à la recherche actuellement. Puis les gens ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour appliquer. L'évaluation a augmenté de 33%. Ça, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Parce qu'à mon point de vue, là, remarquez que je vous donne juste mon point de vue, je n'ai pas demandé aux députés qu'est-ce qu'ils en pensaient. Parce que quelqu'un qui veut acheter une maison à Donnacona, qui va aller voir à combien la maison est évaluée, veut dire qu'il va théoriquement payer la maison 33% plus cher au moins que l'année passée. Oui, mais comme M. Germain. Ça, c'est pas la taxe, là. Comme M. Germain l'expliquait tantôt, les données datent de 2024. Même là, on peut demander pratiquement 22% de plus de qu'est-ce que l'évaluation de cette année. Si on compte, on a eu 33%, l'augmentation, c'est environ 11% par année, mettons, si on arrondit. Ça veut dire que votre maison, la maison moyenne qui est rendue à 339 000 présentement, si on rajoute 22%, on va en vendre 400 000. C'est pour le vendeur, c'est davantage. Êtes-vous d'accord avec moi que ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les jeunes qui veulent avoir une maison, qui veulent. Ce n'est plus abordable pour les jeunes. Moi, j'ai un petit-fils qui voulait s'acheter un terrain de Nakona, puis il dit, je suis allé le voir, puis il est au-dessus de 100 000. Bon, c'est sûr que le 100 000, il faudrait qu'il y ait dans ces poches-là. Oui. Puis il n'y a pas encore eu mon héritage, puis il n'y a pas encore.
Avec la maison dessus. Ouais, c'est ça. Cette année, vous avez fait le choix d'augmenter le compte de taxes un petit peu plus que l'inflation. Beaucoup, mais d'habitude, vous faisiez une fierté d'être en bas. Cette année, vous avez. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas essayé. Vous avez essayé. Parce que, et je termine sur ça, c'est que moi, quand je regarde ce soir, je dis, c'est incroyable comme on a de l'argent, c'est incroyable comme on dépense. On dépense. On dit, on a fait des immobilisations pour se rendre à 30 millions, là, alors que dans les autres gouvernements, qui ne sont pas nécessairement des modèles, là, mais que c'est des compressions, c'est de moins en moins. Puis ici, au municipal, le compte de taxes, les taxes, c'est un bassin sans fond. Donc, comme je disais, aucun problème. Il n'y a pas un gouvernement qui a la chance d'un conseil municipal pour pouvoir puiser dans le compte de taxes. D'ailleurs, les gouvernements essayent de diminuer, mais dans le municipal, on augmente. C'est des choix, vous êtes élus pour ça, vous faites bien votre travail, puis c'est comme un arracheur de nas, ça fait mal, mais ça fait faire bien. Par contre, provinciaux fédéraux qui peuvent faire des déficits municipaux, on ne peut pas. Vous savez que ce n'est pas exact. Vous savez que vous ne pouvez pas budgéter un déficit, et vous pouvez en faire. Oh, je pense que M. Germain peut vous confirmer. Vrai ou pas vrai? En fait, j'aimais ça quand vous dites qu'on joue sur les mots, mais comme vous le dites, on n'a pas le droit de faire un budget. La ville, je peux vous confirmer une chose, la ville qui termine et qui fait un déficit budgétaire, c'est sûr qu'il y a un téléphone qui sonne assez rapidement, qui vient d'un palier gouvernemental assez rapidement. C'est pas ça que Mais je ne vous dis pas qu'elle n'a pas le droit. Elle a le droit de prendre des mauvaises décisions, elle a le droit de vivre des imprévus qu'elle n'avait pas prévus, qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre. Ils avaient le droit, ils ont le droit. Ils ont le droit. Non, c'est juste pour dire que quand M. Nord dit qu'on n'a pas le droit de faire des déficits, il faut préciser qu'on s'était déjà rencontré sur ça, vous vous souvenez, que c'est au budget, on ne peut pas. Mais ça se peut que pendant l'année, des circonstances exceptionnelles puissent faire en sorte qu'on fait un déficit. D'accord. Mais je voyais les yeux de la directrice d'administration de même que vous avez dit ça. Peut-être que j'ai dit des choses pas correctes, madame. On pensait d'un budget déficitaire, j'ai vu les yeux agrandir de madame Lowe, c'était pas mal. Non, parce que la question est bonne. Honnêtement, effectivement, le budget, Pas de déficit. pas de déficit. Le réel, je ne suis pas certaine que vous avez raison. Ça pique ma curiosité parce que je pense que on peut faire, exemple, quand on prévoit finir à déficit, on a un outil qui peut être de retaxer de façon spéciale les citoyens. Un déficit. Oui. Il existe différents moyens. Là. Ça rentre dans les plans de redressement avec le ministère des Affaires municipales. Fait que moi, je pense que ça serait à vérifier, mais je ne suis pas sûre que c'est quand même parce qu'ils ont des outils pour ne pas qu'on finisse à déficit. Donc, c'est parce qu'on ne peut pas finir à déficit. Il faut m'en dire, c'est beau, mais idéalement, on s'entend. Moi, j'ai pas ça que sur les mots. Ceci complète la deuxième période des questions. Donc, c'est au point numéro 13, dépôt de plan, 13.5, dépôt de la liste déboursée du 14 au 25 novembre dernier. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 14 279,68. La liste des dépôts pour 161 959,13. La liste des prélèvements émis pour 158 999,76. Point 2, la liste de correspondance est déposée. 13.3, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Alors, c'est un dépôt. Et donc, l'ensemble des membres du conseil, donc je ne les renumérerai pas tous, mais M. le maire et l'ensemble des membres du poste 1 à 6 ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du Québec. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires uniquement. Alors, point numéro 14 de l'État, nous avons un proposant.
C'est tellement- Monsieur et Madame Blais, c'est 8 ans comme membre du conseil. Merci. D'ailleurs, une résolution en ce sens-là qui a été adoptée lors de la dernière séance du conseil par les membres du conseil. Oui. Je vais le faire personnellement.